Bonjour à tous, donc voilà, dans cette vidéo nous allons aborder la partie 2 donc concernant la création de la librairie KiCad pour la matrice 8x8 donc à l'aide d'un système 3D. Donc très rapidement dans la partie 1 je vous avais expliqué un peu comment créer le composant et pouvoir ainsi l'exporter en DXF pour obtenir bien entendu l'image que vous voyez ici sur la partie de droite qui correspond à l'empreinte KiCad. Voilà, donc ça c'est le fichier DXF que vous avez obtenu, hein, et donc l'idée bien sûr est d'obtenir cela. Alors on voit tout de suite que, bon voilà, dans KiCad on n'a pas besoin de tous les détails, hein. Dans la partie de droite ici, on se rend vite compte que les éléments importants par la suite pour le PCB, ce sont bien sûr les 4 trous de fixation, hein, ça c'est bien sûr important, ainsi que le positionnement, on va dire, des peignes header. Donc ça c'est vraiment l'information la plus importante, la plus pertinente. Tout ce qui est autour et reste quelque part secondaire, mais vous donne quand même un aperçu sympathique de l'empreinte. Donc quand on prend ici le fichier de gauche, hein, obtenu du DXF, il est clair que là on a énormément de détails, et donc on va faire un petit nettoyage assez rapide pour pouvoir exporter cela par la suite dans KiCad. Nous allons donc, sans plus attendre, alors je vais vous expliquer donc comment faire un petit peu toutes les différentes étapes. Vous voilà maintenant dans l'outil DraftSight, hein, donc comme je l'avais évoqué. Alors ça c'est le fichier donc DXF que vous avez obtenu suite à la conversion. Je vous demanderai c'est d'en faire directement une copie, hein, que vous allez alors renommer par matrice 8x8 donc KiCad, simplement pour travailler sur deux fichiers. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc moi j'ouvre bien entendu les deux fichiers dans DraftSight et je vais travailler sur le KiCad. Alors, bon, on va ici nettoyer toute une série de choses. Je ne vais pas pouvoir non plus rentrer dans les détails de DraftSight par rapport à tout ce qui est calque, etc. Je le répète ici, si vous avez un autre outil à utiliser, un outil qui est capable d'éditer des fichiers DXF, c'est très bien. Donc je vais dire gardez l'outil que vous connaissez. Le but c'est simplement ici de montrer la démarche, hein. Donc je vais moi ici alors sélectionner des parties dont je n'ai pas besoin, ce sont des petits détails. Regardez donc si je fais par exemple ceci. Voilà, on va prendre l'exemple de quelques lignes. Et je vais alors faire un peu du nettoyage. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on garde c'est les 4 trous de fixation, donc ça correspond à ceux-ci ici sur le dessin, d'accord. Donc ça il est important de les garder, et ici on va garder une partie du peigne header. Vous allez voir que ces parties ici là on va pouvoir les enlever parce que ça va alourdir fort l'empreinte au niveau de KiCad. Donc voilà, je continue. Donc ce que je vous propose peut-être c'est de faire le nettoyage et de se retrouver alors par la suite pour ne pas que ça prenne trop de temps. Mais voilà, je remonte rapidement ici sur cela. C'est que vous sélectionnez les éléments. Alors ce qui se passe, vous voyez ici que je dois effacer deux fois parce que probablement en fait qu'il y a deux calques qui sont superposés suite à la transcription entre le fichier 3D et le fichier 2D. Voilà, je ne rentre pas non plus dans les détails, simplement parce qu'il y a deux lignes qui sont superposées. Je les sélectionne si vous voulez. Et voilà, donc je vais simplement voilà, effacer ceci. Et voilà, et donc on se retrouve par la suite après le nettoyage. Voilà, je suis maintenant arrivé à un fichier qui est un peu plus light, hein, où j'ai réalisé différents nettoyages. Donc là, je le redis, on a bien nos 4 trous de fixation, voici là, hein, ok. Voilà, etc., etc. Le reste, c'est bien sûr, ça représente la matrice ainsi que le contour du peigne header. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire une copie? Bien entendu, c'est parce que justement, nous allons quand même revenir sur le schéma d'origine parce que l'objectif, donc l'objectif bien sûr de cette méthode, c'est de pouvoir utiliser la puissance de logiciels type KiCad ou DraftSight pour pouvoir effectuer des mesures très précises pour que par la suite vous dans KiCad vous placiez vos éléments de manière aussi très précise. Donc du coup, pourquoi est-ce que je vous ai demandé de faire une copie? C'est parce qu'il faut quand même garder les informations importantes du fichier initial, je vais dire, notamment si vous regardez bien ici le peigne header, ben, il est clair qu'autour de ce carré qui se retrouve ici, vous allez avoir une pastille dans KiCad. Et donc il va falloir positionner la pastille vraiment de manière précise. Et c'est là que je trouve que dans KiCad, c'est pas toujours évident de positionner en dessinant des différents éléments. Il est clair que ce que vous allez avoir dans KiCad, c'est de pouvoir positionner l'élément de manière précise en indiquant les coordonnées de cet élément. Et c'est justement, pour moi, je trouve le grand avantage de ce type d'outil type DraftSight,
c'est que vous allez avoir alors une maîtrise parfaite sur la position exacte d'où devra se trouver la pastille. Et alors à partir de ce moment-là, il suffira alors d'indiquer les coordonnées que vous aurez récupérées dans DraftSight et de les inscrire dans KiCad pour pouvoir placer votre élément. Donc c'est pour cette raison que je vous ai fait faire une copie pour justement garder tous les détails de votre schéma de base. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que voilà, le logiciel, donc la conversion du 3D vers le 2D, en fait vous représentez ici, on voit ici quelque part le peigne, donc la pin du peigne header. Donc ce qui est important de faire, c'est de trouver, ici c'est le centre de ce carré. Et donc je vais vous demander très rapidement aussi, c'est d'ajouter en fait ici 2 diagonales pour pouvoir trouver le centre. Et ce centre-là vous permettra alors de positionner parfaitement la pastille de votre peigne header dans le logiciel KiCad. Alors moi ici j'utilise tout simplement une polyligne que je vais alors utiliser pour si vous voulez faire ici une croix, hein. Donc voilà, je fais ceci, voilà, tout simplement. Là nous aurons comme ça le centre de manière très précise, et donc cette croix nous allons la dupliquer dans les différents pins du peigne header. Donc pour ça vous avez simplement l'outil ici copie, donc vous sélectionnez votre élément, voilà, je le prends, je fais ceci et c'est parti, je fais une copie et je le place. Alors comme vous pouvez le constater, la puissance des accroches objets, regardez, en fait vous rapprochez quelque part de l'extrémité et automatiquement, voilà, vous voyez que l'objet va venir se coller, se greffer à l'extrémité donc de toutes ces lignes, et là vous avez alors un placement hyper précis. Ces différentes fonctionnalités, vous ne les avez bien entendu pas dans des logiciels comme KiCad ou Eagle. En tous les cas, à ma connaissance, vous ne les avez pas. Et donc ici, voilà, vous faites cela. Voilà, c'est terminé. J'ai placé ces différentes croix sur la pointe du peigne header. Pour ce qui est du centre du cercle, donc du trou de fixation, là vous allez voir que automatiquement DraftSight est capable de faire une mesure en recherchant par lui-même le centre du cercle, mais ça je vais vous montrer par la suite. Donc ceci, c'est simplement un fichier que l'on a utilisé pour préparer le travail. Je reviens maintenant sur celui donc destiné à KiCad. Je vais le sauvegarder dans cette version. Vous pourriez encore ici peut-être retirer certaines lignes, mais in fine, ça n'aura pas beaucoup d'importance au niveau de l'intégration, puisque tout ça va se faire automatiquement. Donc là, moi, je vous propose, c'est de garder ce contour d'empreinte, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc vous le sauvez tout simplement. Voilà, je le... Ok, attention, faites bien attention parce que par défaut, vous voyez, il replace en DWG. Donc nous avions nous choisi le R14. Vous faites ceci, je le sauve. Il me dit qu'il existe déjà, je le remplace. Voilà. Donc là, nous avons notre fichier qui servira par la suite à réaliser l'empreinte dans KiCad. Nous allons maintenant alors regarder du côté de KiCad pour poursuivre donc la création de la librairie. Donc comme vous le savez certainement, donc dans le logiciel KiCad, vous avez toujours alors la représentation du symbole du composant que vous voulez utiliser, et vous aurez aussi bien sûr après la représentation 2D de l'empreinte qui sera utilisée pour le PCB. Donc je vais vous montrer ici dans KiCad pour créer ce symbole-ci. Alors bien sûr que ici je n'utilise pas cette technique de dessin 3D etc. puisque le symbole, vous savez, tant que vous avez quelque part un rectangle avec un certain nombre de pins qui correspond bien entendu aux différents pins du composant, c'est largement suffisant. Il ne faut pas non plus avoir trop de détails dans la représentation d'un symbole. Donc nous allons maintenant voir comment alors créer cette nouvelle librairie au sein de KiCad. Donc là maintenant pour créer la nouvelle librairie, vous ouvrez l'éditeur de symboles donc au niveau librairie. Vous avez cette fenêtre-ci de travail dans laquelle vous retrouvez ici sur la partie de gauche toutes les librairies qui sont déjà pour l'instant installées au niveau de votre logiciel. Voilà, vous allez maintenant créer votre propre librairie. Pour cela, vous faites fichier nouvelle librairie. Vous retrouvez ici par défaut dans le répertoire de travail où se trouve votre nouveau projet. Vous donnez un nom à cette nouvelle librairie. Alors pour information, cette librairie qui est ici, matrice_LED, était réalisée déjà auparavant dans le but de cet exercice. Donc ici, je vais lui donner moi ici un autre nom. Par exemple, je vais mettre le matrice ici avec un X. Voilà.
et vous allez comme ça alors créer votre nouvelle librairie. Alors la question ici qui vous est demandée, c'est est-ce que vous voulez que cette librairie soit classée dans un projet global ou au niveau du projet? Moi je vous suggère ici de sélectionner le projet et donc cette librairie sera liée à votre projet lui-même. Ça, je veux dire, le débat entre les deux choix est un peu en dehors du contexte de cette vidéo, donc je vous propose ici de sélectionner projet. Vous allez alors comme ça pouvoir maintenant travailler et donc réaliser le composant de cette nouvelle librairie. Si vous regardez maintenant dans l'arborescence des différentes librairies ici sur la gauche, vous allez retrouver, regardez, votre matrice LED. Bien entendu, si vous cliquez sur la petite flèche, elle est vide puisque nous n'avons pas encore créé de composants, de symboles. Nous allons y aller. Donc là, vous allez ajouter ici sur créer un nouveau symbole. Il vous demande simplement là où vous voulez stocker votre nouveau symbole, puisque là le logiciel n'est pas au courant, enfin n'est pas censé savoir où vous voulez le stocker. Vous pouvez ici taper un filtre pour sélectionner la librairie en question. Vous faites ici Matrix LED, OK. Vous donnez un nom à votre symbole, donc par exemple on va mettre ici matrice une 8x8. Ok, la référence par défaut U, ça, je veux dire, vous donnez l'indice que vous voulez, mais je vous propose de laisser le U. Le nombre d'unités par boîtier, bon, on n'aura ici qu'une unité. Je pense que tout ça, on va laisser par défaut si vous faites OK. Donc le logiciel simplement a inséré deux étiquettes, correspondant à votre composant. Nous allons alors maintenant devoir créer votre élément, votre symbole de toute pièce. Juste pour vous ayez une petite idée, voilà ce à quoi devrait ressembler votre symbole une fois terminé. Donc nous allons maintenant alors créer l'autre de toute pièce. Je vous propose pour ça donc d'ajouter les différentes pins que vous allez trouver sur votre composant. Voilà, vous cliquez sur l'icône ici en haut à droite, vous la placez à un endroit de votre plage de travail, par exemple ici. Et là vous avez une petite fenêtre qui apparaît bien entendu. Dans cette fenêtre, vous allez avoir la possibilité bien sûr de donner un nom à votre pin ainsi qu'un numéro. Donc là c'est très important d'être attentif, c'est que vous devez alors donner un nom qui correspond au nom de la pin en question du composant. Donc là je vous invite à regarder sur la matrice elle-même les différentes étiquettes qui sont déjà placées et alors de donner un numéro de pin. Alors le numéro de pin, ce qui est important, c'est que il devra tout à fait correspondre à l'emplacement donc des pins, donc au numéro de pin de votre empreinte en question, pour que lorsque vous aurez alors routé votre PCB, que chacune des pins soit bien placée au bon endroit. Donc nous allons commencer par la pin numéro 1, qui en réalité pour moi, j'ai décidé de commencer avec la pin en bas à gauche du composant, lui donner le numéro 1 et de tourner dans le sens anti-horlogique. C'est la pin VCC. Alors ce qui est très important ici, c'est de pouvoir, l'orientation, ça on va voir encore par la suite. Par contre, ce qui est très important, c'est le type électrique. Alors pourquoi? Parce qu'un composant, je crois qu'on le comprend un peu tous, certains composants ont des pins d'entrée, de sortie, certains bidirectionnels, enfin je ne vais pas non plus passer tout ça ici en revue, et par contre vous avez aussi des pins d'alimentation. Alors ce qui est important pour ça n'aura pas beaucoup d'effet sur le symbole en lui-même. Par contre, ceux qui utilisent bien KiCad, c'est que vous avez la possibilité en fait de faire des checks électriques lorsque vous avez terminé votre schéma de principe. Ça vous permet en fait par exemple de ne pas pouvoir connecter deux sorties ensemble. Si par exemple vous connectez deux sorties ensemble, et KiCad va le détecter et va vous indiquer un message d'erreur. Donc en sélectionnant ici le plus précisément possible le type de pin, ça vous permettra alors d'avoir de la fiabilité au niveau du check électrique, donc par la suite quand vous ferez votre schéma de principe. Donc ici dans ce cas-ci, VCC, c'est une pin d'alimentation, mais en input. Pourquoi? Parce que c'est une pin qui sera sur laquelle on va venir alimenter une alimentation pour fournir l'énergie au niveau du composant. Ce n'est pas le composant qui fournit l'énergie, donc on est bien dans du power input. Donc là, vous allez devoir faire cela pour les différentes pins. Vous voyez que là, l'orientation n'est pas spécialement bien adaptée. En appuyant sur la touche R, vous pouvez comme ça alors faire une rotation de 1/4 de tour. Donc je vous invite alors à placer votre pin de cette manière, donc l'étiquette vers le bas, et vous la placez par exemple ici. Ensuite, je vous propose que la grille ici est au 50 millième de pouce, de placer les pins tous les deux carrés. Donc là, vous cliquez ici et vous continuez votre exercice. Donc là, ici, GND. Numéro de pin 2. Pareil ici, on va laisser Power Input
OK. Voilà, il a gardé la même orientation et vous continuez ça pour le reste du composant. Je vais alors faire une pause au niveau de cette vidéo et revenir par la suite une fois que toutes les pins seront positionnées. J'attire votre attention tout de même pour la pin CS ainsi que des in, etc. Attention ici qu'il va falloir modifier le type d'entrée, parce que là tout à l'heure nous étions en power input, là nous allons travailler en entrée, puisque ce sont des pins d'entrée. Pour la pin diode, bien entendu, le type électrique est bien entendu une sortie. Une fois vos 10 pins placés, vous allez insérer un rectangle qui représente votre matrice avec l'outil, regardez ici, rectangle, hein, donc là vous donnez les dimensions que vous voulez. On va pouvoir aussi déplacer l'étiquette matrice pour que ce soit un petit peu plus clair. Pour ça, vous positionnez sur l'étiquette, clic droit, déplacer pour pouvoir alors placer l'étiquette là où vous le désirez. La dénomination U, vous allez aussi pouvoir le placer à un autre endroit à votre guise, par exemple ici en haut à droite. Voilà. Dans l'exemple ici, moi pour le fun, j'avais placé, si vous voulez, ici des petits cercles pour montrer quelque part la représentation des LED. Un simple un simple CTRL-C, CTRL-V vous permet de dupliquer ces différents petits cercles les uns à côté des autres. Voilà, vous en mettez le nombre que vous voulez. Nous n'allons pas exagérer. Voilà, par exemple, comme ceci. Et vous avez une représentation de votre symbole qui sera alors votre matrice que vous allez utiliser. Vous sauvez maintenant votre symbole. Voilà, donc il va se stocker, il va se sauver dans la librairie que vous avez préalablement sélectionnée. Le travail maintenant concernant le symbole est terminé. Donc là, je vous invite bien sûr à revoir la différente dénomination que vous avez appliquée à toutes les pins. Là, par contre, je suis un peu étonné. Si vous voyez, il y a une petite erreur. Donc là, je vois que j'ai oublié probablement ici de nommer le numéro de la pin. Donc ça risque de causer problème. Donc si je viens ici sur le composant éditer, et là, vous notez bien entendu le numéro 3. Voilà, ça c'est très important donc de bien vérifier la numérotation de vos pins ainsi que l'étiquette que vous lui affectez et surtout le type d'entrée que cette pin, donc le type d'entrée correspondant à la pin en question. Vous voyez ici donc le DO c'est bien une sortie, le reste ce sont bien sûr des entrées classiques et les deux donc GND et VCC sont des pins d'alimentation en entrée. Vous sauvez votre composant. Et vous pouvez fermer votre éditeur de symboles. Vous revenez dans votre environnement de travail de départ, donc là vous allez ouvrir votre éditeur de circuit d'empreinte pour alors maintenant créer le symbole, donc la représentation 2D de votre matrice qui sera elle utilisée au moment du routage de votre composant. Voilà à quoi devrait ressembler, ça vous le savez déjà, hein, votre empreinte. Donc nous allons voir maintenant comment pouvoir réaliser cela dans cet éditeur d'empreinte sans pour autant tracer aucun trait. De manière similaire au symbole, vous allez alors sélectionner une librairie dans laquelle vous allez vouloir travailler. Donc ici, sélectionner une librairie active. Là, la méthode, le principe reste le même. Je choisis bien sûr ici la matrice LED. Okay, donc là, vous avez votre librairie qui est de nouveau vierge. Et vous allez alors, regardez ici, réaliser une nouvelle empreinte. Le nom de l'empreinte, je vous propose de mettre la même chose que le symbole. Matrice 8x8. Ok. Pareil, vous retrouvez ici les deux étiquettes de départ qui correspondent au composant pour l'instant qui est encore vierge, mais en tous les cas, il est connu au niveau de la librairie. Vous allez maintenant dans Fichier, Importer et ce contour d'empreinte à partir d'un fichier DXF. Là, vous allez pouvoir donc aller examiner le fichier, dans tous les cas, sélectionner le fichier avec lequel vous voulez travailler. Vous laissez position définie par l'utilisateur et vous mettez bien ici 00 et vous mettez tout en millimètres. Le 00 est ici hyper important puisque il va falloir bien sûr faire coïncider la position dans KiCad correspondant à celle dessinée au niveau de votre draft site pour qu'on puisse récupérer précisément les différentes coordonnées. Là ici faites attention, vous allez cliquer sur OK. Je vous invite de ne plus du tout toucher la souris
parce que regardez, si je fais ici OK, le composant s'est positionné au bon endroit. Si maintenant je déplace ma souris, automatiquement l'élément va changer de coordonnées et non plus rester fixé au 0, 0. Vous cliquez immédiatement à cet endroit et à ce moment-là, vous pouvez alors, comment dire, travailler avec votre composant. Là maintenant, sérieux, si vous placez votre souris à cet endroit-ci, vous pouvez voir en bas de la fenêtre que les coordonnées correspondent bien à 0.0. Vous avez maintenant votre contour, vous auriez très bien pu le dessiner avec les différents outils ici proposés par KiCad, mais vous allez vite vous rendre compte que si vous faites ce test, ça va être beaucoup plus difficile que par la méthode que je vous explique là maintenant. Là maintenant, vous allez alors positionner les différentes pastilles, donc les pads, donc vous utilisez l'outil ici. Et vous allez maintenant positionner votre pad. Alors, comme vous avez ici une grille, bien sûr, qui a été définie par défaut, ça je vous invite à la laisser, mais vous voyez que il sera difficile de positionner l'élément correctement au bon endroit. Et c'est là que je vais vous montrer alors comment faire par l'intermédiaire de l'outil DraftSight. Alors ici, vous pouvez simplement déplacer votre pin numéro 1. Alors oui, vous avez constaté que par défaut, KiCad, donc le fait d'avoir placé le premier pad, va vous le positionner, et donc là va vous donner l'étiquette, la valeur numéro 1. Vous pouvez le positionner, le 2, le 3, le 4 par exemple, le 5. Vous les déposez aux différents endroits. Et là, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas bien positionnés. Faites Escape. Vous revenez maintenant dans DraftSight. Et vous allez alors non plus travailler avec le fichier DXF We4It KiCad. C'était le fichier qui était quelque part nettoyé. Mais vous allez revenir sur votre fichier d'origine. Et c'est là que les petites croix que nous avons placées sont capitales, et vous utilisez alors notamment ici l'outil, regardez, mesure, donc distance, pardon, vous venez vous positionner en 0, 0 grâce à l'accroche objet, et là, si vous venez maintenant sur cette pin, là regardez, très précisément, vous allez avoir l'extrémité de votre petite croix, et là vous retrouvez dans le bas de votre fenêtre justement les distances que vous allez pouvoir rentrer manuellement dans KiCad. Alors il est clair, vous allez me dire oui, il va falloir encoder chacune des coordonnées, c'est vrai, mais croyez-moi, c'est peut-être un petit travail qui est un petit peu long, mais en tous les cas, une certitude, c'est que vous allez avoir une précision extrême. Donc, dans notre cas, nous voyons qu'on est positionné en 11.27 et 1.27 au niveau de l'Y. Revenez maintenant dans KiCad, vous sélectionnez votre pad et vous faites Propriétés. Et là, vous voyez que il est possible à ce moment-là de modifier différents paramètres, nous pourrons y revenir par la suite, mais surtout regardez la position en X et la position en Y. Donc là, ici, je vais taper 11,27, c'était bien cela. Et vous allez maintenant en X taper moins 1,27. Alors, ce qui est un peu particulier, pourquoi moins 1,27? Parce que KiCad, en fait, tout ce qui est au-dessus, regardez, d'ailleurs on le voit là, vous voyez, si je déplace mon curseur au-dessus, en Y donc, verticalement, donc au-dessus du 0, 0, vous voyez que la coordonnée est négative, et en dessous elle est positive, donc ça il faut se référer par rapport à comment est-ce que KiCad travaille, et vous voyez là maintenant que votre pad, il est vraiment bien positionné au bon endroit, et là vous réalisez cette opération pour chacune des pastilles, donc il est vrai que vous allez devoir revenir chaque fois dans DraftSight et réaliser alors la mesure adéquate pour pouvoir récupérer bien entendu la coordonnée XY pour chacune des pastilles. On voit tout de suite ici que le Y bien sûr lui ne change pas, il sera toujours de moins 1,27 maintenant, vous voyez on est à 13,81 au niveau de l'axe de mon X. Je reviens ici sur KiCad, propriété, attention, il faut bien sélectionner, faites attention, propriété, et là, le moins 1,27 lui ne change pas. Et vous avez là maintenant le 13,81. J'ai oublié dans le premier pad en fait de modifier le diamètre du pad ainsi que le diamètre du perçage de cet élément. Et donc je vous propose ici de taper
1,7 mm comme étant la taille donc du diamètre du pad, ainsi que 1 mm ici pour le diamètre de perçage. Tout ça, bien sûr, vous devez toujours prendre un pied à coulisse avec vous pour pouvoir vérifier cela. Dans le cas des pin headers, faites attention, faites une mesure en diagonale, puisque vous avez des pins quelque part de forme carrée, mais si vous prenez 1,7 ainsi que 1 au niveau perçage, là je dirais vous êtes bon pour ce genre de composants. Donc là vous devrez alors effectuer ce dimensionnement pour tous les autres pads de votre carte. Je vous invite à réaliser cette opération pour le reste des VIA, donc le reste des pads, pardon, et nous revenons pour la suite de la création du composant. Voilà pour le dernier. 11.27 et voilà, vos différents pads sont maintenant positionnés précisément au niveau de votre petite carte. Il reste maintenant à faire de même pour les 4 trous de fixation. Dans le cas des trous de fixation, nous allons changer leurs propriétés puisque ce ne sont pas des pastilles qui seront reliées dans ce cas-ci électriquement à différentes autres parties du PCB. Donc ce seront des trous qui seront dotés de d'autres caractéristiques. Dans le cas du pad, donc pour le trou de fixation, nous allons changer ses caractéristiques, donc le type de pad. Donc je vous invite à sélectionner le pad à trous non métallisé mécanique. Vous pouvez donner en taille de X 3,2 mm par exemple et un trou de perçage de 3 mm. Là aussi, si vous faites OK, vous voyez bien tout de suite que votre pad n'est pas lui positionné. Si vous prenez l'outil déplacer manuel, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir le déplacer. Certains vont me dire que peut-être qu'en utilisant une grille beaucoup plus fine, vous parviendrez alors à positionner votre élément. Bien sûr, mais vous allez toujours vous rapprocher quelque part de la position exacte, et donc je trouve pas mal de chipotage par rapport aux possibilités qui vous sont offertes par le fait d'utiliser ce fichier d'XF et de pouvoir comme ça recueillir les différentes dimensions. Enfin ça c'est mon avis. Je vais donc maintenant mesurer les coordonnées exactes du point dans DraftSight. Voilà. De nouveau, vous utilisez le même outil, 0, 0. Regardez, vous voyez qu'en se déplaçant dans le cercle, vous voyez qu'une petite flèche s'est ajoutée qui vous indique alors le centre de votre cercle. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez de nouveau les coordonnées à utiliser pour positionner votre pad au niveau de KiCad. Et là, vous voyez que votre pad est positionné parfaitement. Regardez ici en dézoomant parfaitement, je veux dire au niveau du cercle d'origine. Et ça, vous effectuez cela pour le reste des autres pads qui sont alors positionnés au niveau à ces différents endroits. Voilà, le travail est terminé pour les 4 trous de fixation. Je le répète, regardez, on voit vraiment bien qu'ils sont bien positionnés. Maintenant, votre travail est terminé. Vous pouvez alors sauvegarder. Non, pas encore tout à fait. Je vais quand même une question de clarté. Pour une question de clarté, modifier la position. Hop là, pardon, je me suis trompé. Voilà, de la matrice déplacer. Voilà, vous positionnez l'étiquette là où vous voulez. Et pareil, hop là, pour la référence. Voilà. Vous avez maintenant alors votre composant qui est lui tout à fait terminé et prêt à l'emploi. Il suffit maintenant de le sauvegarder dans la librairie active, donc filtre, donc nom de l'empreinte. Et donc souvenez-vous, il faut que l'on aille l'enregistrer dans la matrice LED. Vous allez avoir maintenant à votre disposition
un fichier .lib qui correspondra au fichier contenant le symbole et un répertoire portant le même nom qui lui sera le matrice.let.pretty dans lequel vous allez avoir alors un fichier mode, KiCad mode, qui lui contiendra alors l'empreinte de votre composant. Par la suite, lorsque vous allez intégrer cela dans votre design, vous allez pouvoir récupérer les deux symboles que vous venez de créer maintenant. Pour cela, je vous invite alors à regarder la troisième vidéo qui, elle, en fait, vous montre tout simplement comment intégrer une nouvelle librairie dans un projet et ainsi l'utiliser correctement. Donc c'est la suite de ces deux vidéos qui va vous montrer alors comment réellement maintenant utiliser ce composant que vous venez de créer. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle aura pu vous montrer d'autres manières pour créer un composant, plutôt une empreinte de symbole dans KiCad, avec une autre approche. Cette méthode, moi je trouve, je l'aime beaucoup parce qu'elle donne des résultats très précis et vous pouvez bien sûr l'utiliser pour différents composants, ça vous l'imaginez bien. Donc si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, merci de la liker et alors n'hésitez pas certainement surtout à vous abonner à ma chaîne pour être averti des différentes publications dans le futur. Merci et à bientôt.